Cher taureau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Je voulais juste vous montrer ça avant. Comment je vais faire? Oui, comme ceci. Regardez, parce que c'est ça la vie. Aïe, 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 caramba. Voilà, regardez bien, regardez. Elle n'est pas belle la vie? Ça va mon Jivago? Et là vous avez Jean-Michel. Je ne sais pas si on le voit. Attendez, voilà. Est-ce qu'il est où? Ah oui, ça va Jean-Michel? Ça va Jivago? Il est où le chat d'amour? Qui c'est le plus beau des chats? Regardez les chats, c'est fois quand on leur dit qu'on les aime, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Ça va? Qui c'est le plus beau des chats? Qui c'est le plus beau des chats? Qui c'est le Jivago? Oui, oh là là, ça c'est le plus beau des chats. Oh, ça c'est l'amour de chat, oui. Qui est le plus beau des chats? Qui est le plus beau des chats? Oui, ça c'est mon Jivago d'amour. Oui, 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 oh là là, c'est bon de se rouler dans l'herbe. Oh, le Jivago, c'est le roi des chats. Qui c'est le plus beau des chats? Qui c'est? Qui c'est l'amour de chat? Qui c'est? Oui, c'est lui, oui, oui, oui. Voilà. Moi je fais pareil quand on me le dit, mais personne ne me le dit jamais. Je rigole. Qui c'est le plus beau des astrologues? Oh là là. Aïe aïe aïe. Achevez-le. Achevez-moi, monsieur. Ah non, faut que je chante à la fin. Regardez-moi au fond des yeux. Vous y verrez comme un appel, le cri de la terre et du ciel. Très belle chanson, personne ne la connaît. C'est Geneviève Paris. Bon alors, cher taureau, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions. Je regarde mes petites notes, mes fiches. Ah oui, alors c'est un mois particulier, ce mois d'avril. D'abord, c'est votre mois anniversaire, à partir du 20. Hein. Et puis, alors il y a je le dis tout de suite, il y a un jour particulier qui s'appelle un jour, c'est le 23 avril, le jour de la mort et naissance, je crois, la naissance et la mort de Shakespeare, de Lee Major aussi, l'homme qui valait 3 milliards. Et je ne sais pas si c'est la naissance ou la mort de Miguel, je crois que de Miguel de Cervantes. Vous savez qui est Miguel de Cervantes? Rêver, un impossible rêve, c'est comment? Don Quichotte. Le retour de Don Quichotte. Donc vous avez donc le 23 avril un événement particulier, c'est-à-dire qu'on va avoir le soleil, je regarde la nouvelle lune, Uranus en taureau. Et ces trois planètes vont fusionner en taureau, elles forment ce qu'on appelle une conjonction, et elles vont se retrouver en carré avec Saturne en Verseau. Donc, pour vous, je ne sais pas par rapport à votre vie perso, il peut y avoir, mais surtout sur le plan national, international, etc., ça annonce quelque chose d'assez... ça peut provoquer un déclic qui oblige... quand on parle de mondialisation, là vraiment à tenir compte et à redéfinir ce qu'est le mot mondialisation. Et justement, peut-être à travers une solidarité, à travers une manière de fédérer ses talents, ses énergies au service de l'humanité tout entière. Alors ce n'est pas gagné, c'est même très loin d'être gagné, mais si vous voulez, les planètes en taureau, elles vont évoquer l'aspect financier, matériel, l'héritage aussi, le patrimoine, de quoi dispose-t-on, que fait-on de ce dont on dispose et comment transmettons ou à qui et comment dire, non seulement qu'est-ce que l'on transmet, mais quel est le contenu de ce que l'on transmet aux autres. Et avec Mars en Verseau, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de combativité, des allers, des retours, des choses imprévues. Et avec Saturne, c'est une manière aussi d'appréhender le temps différemment. Donc on n'est pas forcément dans une étape concrète, mais on est dans une réflexion qui de toute façon oblige ces fameux êtres humains par rapport au reste des êtres vivants sur cette planète à se dire peut-être qu'ils ne sont pas les plus qu'ils sont vulnérables, quoi. Qu'il n'y a rien d'invincible, et comme disait Lévi-Strauss, peu importe que l'espèce humaine disparaisse, la vie continuera, hein. Et la vie continuera même avec toi, même sans moi. Qui c'est qui chante? La vie continuera, nanana, 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 nanana. Oh, qui est-ce qui chantait ça? Nanana, nanana. Si vous le savez, vous l'écrivez, je ne me rappelle plus.
Et la vie continuera, nanana. Mais dès que la terre retournera, oh, je sais plus, bon enfin, on chantera plus tard. Donc, et pour vous, cher Taureau, ça provoque des bouleversements dans votre vie quant à la manière d'appréhender le temps. Comment dire? Vous pouvez prendre conscience que ça y est, vous voulez partir, quitter l'entreprise, vendre votre maison. C'est-à-dire que tous vos acquis vos acquis, à vous bien sûr, acquis jusqu'ici, eh bien vous êtes peut-être, ou les situations, ou la vie, ou vous-même, il y a quelque chose qui fait que vous allez remettre en question tout ça, et peut-être aussi bifurquer vers autre chose. Mais c'est avec quels sont les moyens dont vous disposez pour bouger, pour bousculer un peu vos habitudes, parce que vous avez peur de bousculer vos habitudes. Le taureau est ancré quand même dans son confort, il a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est une zone de confort chèrement acquise, c'est pour ça, ce n'est pas à la chance, pas un claquement de doigts, donc c'est pour ça que vous avez du mal parfois à partir, à quitter votre maison, parce que cette maison, vous y avez mis votre cœur, vous y avez mis vos deniers, vos euros, votre énergie, votre sueur. Donc partir c'est toujours compliqué, mais ça, ce 23 avril là, tout premier pour les premiers décans du taureau, il y a quelque chose qui se passe d'important, d'essentiel, un bouleversement qui va peut-être donner une nouvelle impulsion à votre destin par la suite. Surtout n'allez pas, non, ce n'est pas négatif, ce n'est pas forcément négatif. Ce qui change n'est pas forcément négatif. On a toujours tendance à croire que le changement va créer du désordre. C'est pour ça qu'on a souvent tendance quand même, quand on frappe à la porte, d'avoir l'impression qu'on nous dérange tout le temps. Que ce soit, vous n'avez pas remarqué, vous demandez quelque chose à quelqu'un, même dans un magasin, des fois, on a l'impression qu'on dérange. C'est-à-dire que ce qu'on n'attend pas, et pourtant normalement le client est attendu, mais bon voilà, donc c'est comme ça. Donc ne croyez pas que le changement soit dérangeant, au contraire, il peut ouvrir la porte et à d'autres aventures enrichissantes, passionnantes, peut-être même intéressantes aussi sur le plan financier, parce qu'il y a toujours un rapport avec le patrimoine, avec l'argent, avec les biens. Voilà. Donc on a le soleil en bélier à partir du 20, bien sûr, bon anniversaire, en taureau, pardon, à partir du 20, bien sûr, bon anniversaire. On a comment dire, le poisson, Mercure qui quitte le poisson à partir du 11, enfin, oui, le 11, le 12, Mercure entre en bélier. Donc ce fameux Mercure et son séjour prolongé en poisson, c'est fini. Donc ce n'était pas négatif pour le taureau. Il y avait un côté comme ça un peu, mais peut-être un peu de fatigue, un peu non pas de paresse, mais de difficulté à se mettre en mouvement, parce que toujours happé par une réflexion, l'imaginaire, réfléchir, se dire comment on va agir, etc. Donc là, il y a peut-être davantage justement une mise en route par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, à des idées que vous voulez appliquer. Je regarde encore, vous avez aussi, comment dire, de belles satisfactions, surtout par rapport à ce que vous avez semé dans le passé, et normalement la récolte devrait être très intéressante, voire même abondante. Le petit problème, parce que tout ne peut pas être rose, magnifique, c'est le relationnel, parce que ces planètes, ce carré là, ce Mars en Verseau, ce Saturne en Verseau. Le Verseau, c'est le monde, les autres, etc. Tout ce qui est l'altruisme. Et le taureau est plutôt quelqu'un qui vit voilà, dans un environnement plutôt restreint, en petit comité. La foule, tout ça, c'est pas trop son truc. Donc, vous allez avoir l'impression d'être un peu jalousé, envié, critiqué. Voilà. Et comme le taureau est quelqu'un de bonne volonté, moi j'ai toujours souvent, aujourd'hui, les femmes et les hommes de bonne volonté sont fatigués, on les a à l'usure. Bon ben voilà, vous allez vous sentir un petit peu usé. Et donc si le taureau est un peu usé, à force d'être toujours, de faire face à des critiques, des remarques, de la jalousie, de l'incompréhension, ça peut vous amener à vouloir vous replier, vous isoler, voire même à ne pas forcément, à ne pas vouloir être acteur pour les autres, vous voyez, à vouloir du style, bon bah avant j'aurais reçu chez moi bien volontiers, j'aurais fait mes courses, j'aurais fait ma cuisine, mes petits plats et tout. Maintenant si c'est pour entendre autour de la table des gens, soit qui ne mangent pas de ci, soit qui ne mangent pas de ça, soit qui sont toujours en train de se disputer, soit etc., ou qui me reprochent que c'est pas salé ou machin, c'est pas la peine. Et voilà, donc quelqu'un de bonne volonté qui, bon bah alors faites-vous à manger tout seul. Parce que comme le taureau est un signe épicurien et gourmet, a priori vous ne vous laisserez pas abattre non plus. Mais enfin bon, c'est un exemple. Voilà, en gros, en résumé, donc un mois charnière pour le taureau, avec quand même des grands changements.
Je ne dis pas que c'est concret, mais il y a des signes, il y a des choses qui arrivent autour de vous, qui se manifestent, qui sont assez... ça percute, ce n'est pas forcément négatif, ça vous amène dans une autre direction. Ça pour voilà. Après, il y a le retour sur investissement qui est bénéfique. Et après, il y a donc ce rapport aux autres qui est un petit peu compliqué. Voilà. Parce que je pense que le taureau... bon, il y a sans doute des taureaux menteurs, hein, un peu fourbes, mais en astrologie, le taureau se caractérise souvent par sa grande loyauté. Je dis toujours pourquoi les femmes taureaux font peur aux hommes, mais peur dans le bon sens, c'est-à-dire que comme elles sont très intelligentes, elles ne sont pas dupes, donc tu ne vas pas me jouer du violon, me raconter des histoires. Voilà, tu me regardes dans les yeux, tu me dis ce qui se passe, calmement, sans... voilà, et là, on peut avancer. C'est pas une histoire de confrontation, c'est une capacité à écouter l'autre. Le taureau a cette capacité d'écoute, et qui fait que en écoutant, il capte l'intelligence ou les atouts de l'autre et il le tire vers le haut, à condition que l'autre évidemment soit sincère, joue le jeu et soit honnête et droit. Voilà. C'est Dalida, je crois, qui chantait ça. Merci. Oui, je vous ai entendu, il y a quelqu'un qui l'a... Oui, oui. C'est incroyable. Vous voyez, c'est ça la transmission, c'est peut-être de la télépathie. Hein. Merci, cher taureau, de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je parle, je ne vais pas regarder le temps, on en a marre de regarder le temps toujours. Comme disait dans un film, Dans l'importance c'est d'aimer, qui est mon film préféré avec Romy Schneider, c'est une jolie phrase qui dit c'est pas le temps qui fout tout en l'air, c'est quand on ne sait pas où on va. Merci de votre fidélité à à Fabiola Voyance. Si vous voulez découvrir vos affinités, votre thème astral, vos compatibilités amoureuses, etc. Eh bien tout ça c'est en description sur le site qui est à votre, je sais plus comment c'est la phrase, c'est à votre disposition sur le lien qui est en description. Voilà. J'ai bien appris ma leçon. Merci, à bientôt, ciao.